Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Vous allez maintenant pouvoir assister en direct de Grenoble à la rencontre de hockey sur glace qui oppose l'Allemagne de l'Est à la Finlande. De l'Allemagne. Bagarre, intervention de l'arbitre. Il avait d'abord sifflé parce que le palais avait été perdu dans la bande. On a retrouvé le palais, on a retrouvé les coupables de la petite plaisanterie. Et on repart. Engagement près de la ligne de but allemande. Qui est là pour la Finlande de dos. À droite. Tir finlandais arrêté par... Il est tombé, Kenanen en arrière. D'une manière irrégulière, saisi par le poignet. Ce qui va nous valoir la mise en prison du coupable. Et les Allemands de l'Est se dégagent, un dégagement qui va centrer. Et à la réception, son fer qui n'a pu contrôler immédiatement le palais. Et les Allemands de l'Est contre-attaquent par Noack qui marque. Une échappée solitaire de Noack sur la droite qui a très bien contrôlé le palais et marqué en coin. Il a complètement trompé le gardien finlandais, Ilonen, qui ne s'attendait peut-être pas à le voir arriver vers son but. Oui, il a pris un contre-pied. Il a surpris toute la défense finlandaise. La défense finlandaise, qu'il faut bien le dire, pour la Finlande. Je vous l'ai dit, cette équipe de l'Allemagne de l'Est, que vous voyez aujourd'hui, n'a pas de bien grande raison d'avoir un moral d'acier. Elle a en effet très sévèrement étrié, tout d'abord par, je ne vais pas vous... L'Allemagne de l'Est. Au vrai, il n'en est rien, car ces derniers se battirent avec énergie. Et l'écart, ici on est en train de mesurer l'écart de la température, l'écart réel de la température, du moins l'écart entre la température réelle et la température théorique, qui doit être de 7,5 degrés. Le Dauphiné libéré disait donc, au vrai, il n'en est rien, car ces derniers se battirent avec Roussillon, peut-être de Limoges, pour nous parler de hockey sur glace, qui est un jeu qui semble avoir conquis les téléspectateurs français dans des régions où il n'y a même pas de patinoire. Pardon, excusez-moi. Oui, tout ce courrier ont également rencontré la Tchécoslovaquie. Et là, ils ont bien failli causer une surprise énorme, puisqu'ils n'ont été battus que par 4 buts à 3. Par rapport aux Soviétiques ici, et même aux Tchécoslovaques, je trouve les Canadiens très inférieurs ici à ce qu'on voit. Il y a encore à jouer URSS garni complètement. Il y a le double de spectateurs de la semaine dernière. Il est à mon avis visiteurs étrangers. Je pense peut-être les commerçants, pas tellement, parce qu'il n'y a pas eu tellement... Non, excusez-moi, je voudrais dire, ça c'est une jeune femme caméraman. C'est une jeune femme caméraman de l'ORT, prêtée à la chaîne de télévision américaine ABC. Elle s'appelle Françoise. Et vous voyez, elle est en train de transmettre les images d'ici, en direct, aux États-Unis. Est-elle la seule femme caméraman en France? Je ne saurais vous le dire. Et à la télévision, puis on a tellement dit qu'il n'y avait pas de place à Grenoble. Cela a peut-être fait peur à des gens, les a empêchés. Seulement pour le hockey sur glace, mais pour tout le patinage en général. Alors je voudrais, on pourrait peut-être s'adresser, puisque vous en avez l'occasion, s'adresser aux jeunes téléspectateurs. Après tout, ce sont eux qui nous intéressent pour avoir plus tard. Un sport d'abord très amusant, et actuellement les jeunes aiment la vitesse, c'est un sport de vitesse. C'est aussi un sport de choc, on peut dire, mais enfin les jeunes aiment souvent le rugby et ces choses-là, et ça ressemble beaucoup au point de vue sport au rugby. En fait, ce n'est pas un sport extrêmement violent.
comme nous aurions pu le penser avant de le connaître vraiment, avant d'apprendre à le connaître, car je n'ai pas vu vraiment de grande violence au cours de toutes ces rencontres. Je crois que c'est violent surtout au Canada et aux États-Unis. Oui, c'est violent, c'est un sport dur, dans lequel le corps... Les Allemands de l'Est vont-ils tenir la dragée haute aux Finlandais? Personnellement, je ne crois pas. Vous voyez, venez de voir un joueur qui relasse ses chaussures de patin. Il s'agit de Prusa, l'Allemand de l'Est. Vous allez le voir se relever. 1m80, 80 kg. Vous voyez, un grand gabarit. D'ailleurs, la plupart des joueurs de hockey sur glace que nous avons vus dans les grandes équipes sont de grands gabarits. Il faut du poids pour tenir sur la glace. Pourquoi me regardez-vous? Mais je ne vous regarde pas, Léon, mais je suis persuadé que vous feriez un excellent joueur de hockey. Je vois très bien dans les buts. Sur le terrain, les Allemands de l'Est sont beaucoup plus dangereux depuis le début de cette troisième période. Ils ont d'ailleurs marqué un but. Et vous voyez, ils ne sont plus dominés comme ils l'ont été tout à l'heure. Tant mieux. Ça va donner un peu d'intérêt. Là, un numéro de jonglerie de Kainonen qui dribble. C'est un très bon dribbleur. Kainonen a retrouvé, semble avoir retrouvé toute sa verve. Il avait été un petit peu éteint au cours des deux premières périodes. Ketelac qui a joliment donné à Oksanen qui n'a pu tirer. Et contre-attaque allemande par Zische. Zische. Hockey sur glace, c'est il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Et les Canadiens qui avaient sous-estimé ces mêmes Finlandais en ont fait la triste expérience. Kainonen dans ses œuvres. Kainonen, vraiment très dangereuse Kainonen. Très bon jeu.